Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors oui, je porte le maillot du Portugal, mais je suis désolé, Ronaldo oblige, c'est le meilleur, je l'adore, putain. Dites-moi justement si vous regardez la Coupe du Monde et quelle est l'équipe que vous soutenez. Enfin bref, je ferme cette petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est le grand retour des fameuses séries vidéo que vous adorez tous. Les interdictions, les censures, les erreurs, les incohérences dans Pokémon. Je sais que vous êtes très friands de ce genre de vidéos et on reprend ça avec un premier épisode qui risque vraiment de vous plaire. Mais en cela, on continue toujours les concours pour gagner les jeux Pokémon. Alors la semaine dernière, c'était pour Pokémon Let's Go Pikachu et vous pouvez toujours participer d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait, je vous mettrai la vidéo juste ici, voilà, oui, dans la description, vous avez juste à cliquer et aller faire tout ce qu'il faut faire. Et pour aujourd'hui, eh bien ça sera Pokémon Let's Go Evoli. Et comment faire pour avoir une chance de le gagner? C'est super simple, un pouce bleu à cette vidéo, un commentaire n'importe lequel, et enfin, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, Twitter, Snap, Insta, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, donc un commentaire, un pouce bleu et un partage. Et pour avoir beaucoup plus de chances de remporter ce Pokémon Let's Go Evoli, eh bien vous pouvez également participer sur Twitter et sur Instagram, tout sera dans la description, venez absolument me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important, et bien surtout pour vous. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, bonne chance à tous, résultat très bientôt, et la semaine prochaine, nouveau concours pour la Pokéball Plus. Sur ce, bonne vidéo à tous. Bon, rassurez-vous, je vais pas vous bassiner pendant un quart d'heure pour vous expliquer pourquoi cet épisode a été banni dans un bon nombre de pays. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Non, mais je voulais y revenir parce que les scènes où l'on voit Jessie et James avec leurs énormes poitrines ont visiblement retenu toute l'attention. Et certains en auraient presque oublié d'autres éléments assez importants qui à eux seuls auraient pu conduire cet épisode à la censure. Par là, je fais mention entre autres au passage où le vieillard mate avec grande insistance la poitrine d'Ondine. La bouche ouverte, la tête presque dans ses seins, en train de baver et la rendant vraiment très gênée. Et c'est compréhensible d'ailleurs, tout cela autour d'un échange pour le moins très étrange, avec des insinuations qui ne laissent pas beaucoup de place au doute, particulièrement lorsqu'il lui dira qu'il espère pouvoir s'amuser et avoir du fun avec elle. Ouais, entre nous, je pense pas qu'il voulait jouer aux cartes, hein. Ouais, c'est assez explicite. Autre chose plutôt étrange dans cet épisode, c'est le bannissement d'une toute petite frame sur laquelle on voit une photo de Pikachu et Ondine en bikini. Enfin, je veux dire, pourquoi retirer cette frame en particulier? Elle a rien de plus prononcé que le reste de l'épisode. Parfois, je dois vous avouer que j'ai un petit peu du mal à comprendre toutes ces censures à outrance, hein. Pikachu et Pichu, c'est le nom d'un court-métrage qui sert en quelque sorte de première partie au troisième film Pokémon, Le Sort des Arbis, sorti en juillet 2000 dans les cinémas japonais, puis un an plus tard chez nous en France. Et comme la plupart des courts-métrages de ce type, on y retrouve seulement des Pokémon et aucun humain. Ces épisodes ont souvent vocation à être amusants, touchants, drôles. Mais du coup, vous allez peut-être me demander à quel moment il a pu être banni ou ne serait-ce que censuré. Eh bien, cela n'a rien à voir avec le contenu de cet épisode. En réalité, le problème vient de la narratrice de cet épisode, Noriko Sakai. Cette demoiselle aujourd'hui âgée de 47 ans, actrice et chanteuse japonaise, a donc fait partie de l'équipe derrière la réalisation de ce court-métrage. Malheureusement pour elle, en 2009, elle a été arrêtée pour possession et abus de drogue. Un événement médiatique qui a fait beaucoup de bruit au Japon et qui se soldera d'une amende de 5 millions de yens, d'excuses publiques et surtout de 18 mois de prison avec sursis. Vous imaginez bien qu'être associé à une personne dont l'image a été aussi salie en si peu de temps pourrait en venir à ternir l'image de Pokémon. Ils n'ont donc voulu prendre aucun risque. Le court-métrage a aussitôt été banni au Japon, retiré d'absolument partout. Il n'a pas eu le droit en toute évidence à une réédition en DVD et sera le seul à ne pas être inclus dans la premium box de tous les films avec Pikachu de 98 à 2010. Et on termine avec l'un des épisodes Pokémon les plus célèbres, l'épisode 4 de la saison 1, le défi du samouraï. Et justement, la censure n'a pas manqué de frapper ce titre. L'original se nomme le défi de l'enfant samouraï. Et dans tous les autres pays du monde, eh bien on a préféré retirer le terme enfant, pour ne pas l'associer au terme samouraï. Forcément, c'est sûr qu'avec un titre pareil, nos petits enfants se sentiront pas samouraï après avoir regardé l'épisode, et ça les empêchera peut-être de sortir dehors histoire de couper la tête aux gens. Non, vraiment, c'est sérieux? Non, j'adore les censures de Pokémon, c'est clairement les meilleurs. Le pire, c'est en Allemagne, ils ont appelé l'épisode le défi. Non, juste le défi. Non, et la prochaine fois, ne donnez plus de nom, c'est plus rapide.
Mais en réalité, cet épisode s'est aussi fait trancher dans tous les sens. Les dialogues qui ont été modifiés pendant le match entre Sasha et l'enfant samouraï. Parce que les blagues sur leurs crises d'acier respectives, c'était un petit peu... qui a la plus grosse et la plus dure? Bon, c'est assez implicite comme blague, mais ça a pas trop plu visiblement. Les écritures japonaises qui ont été retirées un petit peu partout, mais qu'ils ont parfois oubliées à d'autres endroits. Sasha qui se déguise en vache seulement dans les versions américaines et occidentales pour faire une blague à Ondine différente que dans l'épisode japonais original. Et cet épisode a finalement été banni totalement en Corée du Sud, pour éviter de donner un mauvais exemple aux enfants à cause du sabre du samouraï. Bon, ici il s'agit peut-être en réalité d'un problème de conflit culturel entre les deux pays. Ça peut se comprendre. Comme toujours, on retrouve des tonnes et des tonnes de censure et interdictions un petit peu partout dans les épisodes Pokémon, et j'en ai trouvé tellement d'autres d'ailleurs. Mais si ce genre de série de vidéos vous plaît, eh bien dites-le moi et j'en ferai davantage dans les semaines à venir. Dites-moi aussi en commentaire laquelle de ces censures vous a le plus étonné. Bref, n'oubliez pas de nous rejoindre partout sur les réseaux sociaux, c'est super important, particulièrement pour les concours, pour gagner les jeux Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Soyez très nombreux à participer, bonne chance à tous. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la voix cassée durant toute cette vidéo, j'ai peut-être un petit peu trop crié durant le match de Ronaldo, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai un petit peu plus attention. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne soirée, bonne journée à tous, portez-vous bien et criez pas trop fort. Voilà, allez, salut tout le monde.